Oui, parce que je trouve qu'on est bien rentré dans ce match. On l'a pris par le bon bout. On a fait 20 minutes de qualité. C'est un petit peu endormi au bout d'une vingtaine de minutes avec un tout petit peu de relâchement. On a commencé à prendre des contres et puis après il y a le scénario du match. Donc la deuxième mi-temps, on t'inspire quoi? Tu préfères pas t'exprimer là-dessus? Non, parce que voilà, c'est des scénarios qui se répètent un petit peu et qui font que c'est très dommageable pour le Stade Lavallois finalement. C'est assez récurrent. Donc vous comprendrez que j'ai pas trop envie de m'exprimer là-dessus. J'ai envie de retenir le courage de mon équipe, son organisation en seconde période, parce que jouer 50 minutes à l'extérieur à 10 contre une équipe d'Ajaccio qui avait besoin de points, c'est pas si simple que ça. Et finalement, je regrette presque notre fin de match où j'ai eu le sentiment qu'on avait quelques opportunités, qu'on a mal négocié, mais j'ai trouvé les joueurs sereins finalement. Par rapport aux décisions qui ont été prises, on est resté dans notre match. On a bien rétabli l'équilibre à la mi-temps et j'ai quand même l'impression que ce résultat nul est plutôt mérité. Ouais. J'imagine que c'est un match que tu aurais aimé jouer en 11 contre 11 jusqu'à la fin. Oui, parce que je pense qu'on était plutôt dans de bonnes dispositions. Je pense qu'on a plutôt bien digéré notre défaite contre Metz et on avait pris le match par le bon bout, à l'instar de ce qu'on avait fait ici en Coupe de la Ligue il y a 3 semaines. Après, à 10 contre 11, forcément, sur le plan de la maîtrise, c'était quand même plus difficile. On a plutôt bien défendu et démontré qu'on pouvait être aussi une équipe solide. Adrien Zonfla avait l'air très frustré en sortant. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur son expulsion? Rien, j'ai pas échangé là-dessus. On avait beaucoup de chats à fouetter à la mi-temps pour que tout le monde garde son calme et surtout qu'on reste cohérent dans notre projet de jeu. La satisfaction de ce match, c'est que vous êtes dans la continuité des prestations précédentes? Oui, j'ai le sentiment. Et puis, on peut penser que si on a perdu un point contre Metz à la maison la semaine dernière, on est venu le récupérer très vite à Ajaccio. Donc, ça relance une dynamique quand on sait qu'on a une semaine à 3 matchs avec la réception de Bourg-Perona qui a encore fait un très bon résultat ce soir. Donc, encore un match difficile pour nous et puis le déplacement à Dijon. Donc ce petit point va pas complètement nous satisfaire parce que je vous dis on était quand même dans de bonnes dispositions. Et eu égard au scénario du match, on va pas faire la fine bouche. Tu as un peu des assurances de solidité quand même au sein de ce groupe. Tu as l'impression que c'est solide? Ton sentiment à toi? Oui, c'est ce qu'on a pu voir ce soir. On s'est pas affolé, on s'est bien regroupé. Lionel a fait les arrêts qu'il fallait avec de bonnes anticipations pour nous soulager. J'ai trouvé l'équipe finalement assez sereine. On n'est pas tombé dans la nervosité ou dans l'impatience et on est resté sur notre fil conducteur. Ouais. Mais comme tu le dis justement, j'aurais voulu voir ce match parce qu'il a perdu de son intérêt en seconde période quand même. Ouais. Donc voilà, il y a une forme de frustration par rapport à ça. Et puis j'ai pas le sentiment que le Stade Lavallois soit une équipe violente. Et puis je crois qu'il y a eu 7 matchs de championnat et on a dû c'est déjà le 3e carton rouge. Bon donc bon là, ça c'est des débats que vous alimenterez à votre chronique, mais dont j'ai pas. Vous comprendrez que j'ai pas trop envie de parler de ça. Merci. Merci. Bonjour. Merci. 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 Olivier, c'est quoi ton grand regret ce soir? Je dirais que c'est la pauvreté de notre jeu dans le domaine offensif. Déjà la première mi-temps qui m'a pas satisfaite du tout. Parce qu'on avait décidé d'aller chercher cette équipe, de l'empêcher de jouer.
Et j'ai trouvé des joueurs, certains d'entre nous, qui ne faisaient pas les efforts nécessaires pour pouvoir mettre en place ce qu'on avait décidé. Donc je leur ai fait savoir à la mi-temps. Alors le fait d'avoir été en supériorité numérique toute la seconde mi-temps a facilité les choses, bien entendu. Hein, mais malgré ça, il y a eu trop peu de variété dans notre jeu pour pouvoir gêner cette équipe qui a bien fonctionné défensivement. Le jeu offensif chez nous est trop stéréotypé, beaucoup de joueurs arrêtés, d'autres qui portent beaucoup le ballon, donc on n'arrive pas à mettre de rythme, d'intensité. C'est facile pour une défense de répondre à ce que l'on propose. Une défense qui est bien en place, elle ne peut pas être inquiétée. Il n'y a pas assez de profondeur dans notre jeu, pas assez d'appels de balles, donc on a toujours l'impression que les joueurs regardent le porteur de balle en espérant qu'il fasse un exploit, et malheureusement on n'a pas de joueurs capables de faire d'exploits en ce moment. Donc voilà, défensivement, sur la première mi-temps, on a eu une équipe un petit peu coupée en deux, donc on avait nos 4 défenseurs, nos demi-récupérateurs qui faisaient des efforts pour contenir cette équipe lavalloise, que je craignais, hein, parce que pour moi c'est une très bonne équipe de ce championnat. Pratique un beau jeu, rapide, technique, des joueurs en mouvement, et c'est un peu ce qui nous a fait défaut nous ce soir. Voilà. Sur le match, je vous dis, offensivement, je crois que la première frappe au but, elle intervient à la 28e minute. C'est Hugo Videmont qui frappe. Pendant une demi-heure, on a eu du mal à trouver la solution. Après, on a monté peut-être d'un cran et il y a eu l'expulsion, donc ça nous a donné le sentiment qu'on était mieux, mais bon, on joue en supériorité numérique, et sur la seconde mi-temps, je vous dis, on aurait pu jouer beaucoup plus de temps. On avait du mal à voir comment on allait faire bouger ce bloc lavallois. Il y a peut-être eu 2 situations où on a pris véritablement le dessus. C'est sur un débordement d'Anthony Lipine, un débordement de Johan Cavalli, sur des centres en retrait, mais qui ont atterri dans les bras du gardien. Donc là aussi, on a manqué de lucidité, mais c'est trop peu pour pouvoir gagner un match. On a l'impression que la série est retombée, il y avait du mieux sur certains matchs, et C'est là, vrai. depuis 1, 2, 3 matchs, il y a... Oui, les 2 matchs face à Laval nous ont été difficiles pour nous. Après, sur les autres rencontres, il y a eu du contenu, il y a eu des occasions de but, on n'a pas réussi à concrétiser. Là, ce soir, je vous dis, c'est peut-être Laval qui nous réussit pas cette saison, la saison passée aussi. Donc un adversaire qui n'est pas facile à jouer, pas simple à jouer, mais bon, on n'a pas donné non plus le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir espérer gagner cette rencontre. Ouais, c'est quand même optimiste pour les rencontres à suivre. On sait c'est en toutes 3 rencontres en l'espace de 8 jours, on se repasse clairement la réception d'Auxerre. On a un impératif de prendre des points très vite. Alors on espérait le faire face à Laval. Clermont a bien débuté ce championnat. Il va impérativement sur les 2 prochaines rencontres, et l'idéal serait de prendre au minimum 4 points. Donc à nous de retrouver les forces nécessaires pour y arriver. Alors on sait que défensivement on est assez solide. Après, offensivement il va falloir trouver des solutions pour marquer des buts, se créer des occasions et marquer des buts au cours de ces rencontres.